Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question est-ce que c'est possible de créer, de développer et de publier une application mobile avec un budget de 0 €? En gros, est-ce que c'est possible de le faire gratuitement? Je vais vous donner en fait tous les points essentiels qu'il y a dans le budget du développement, de la continuité en fait d'une application, quels sont les points vraiment importants à connaître, quelles sont également les options que vous avez pour économiser de l'argent et pour vraiment vous lancer au départ sereinement, sans frais et sans risque. Et puis quel est aussi le budget que vous pouvez mettre par la suite lorsque votre application, votre projet va se développer au fur et à mesure. Alors ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il va y avoir vraiment certains éléments qui, dans tous les projets d'application, vont venir être des sources de frais et de revenus. Le premier point qui va être important, c'est celui qui concerne la publication. En gros, quand on parle d'applications mobiles aujourd'hui, on s'adresse au développement sur en gros Android et iOS. Avant, il y avait également Windows Phone, etc. Il y a d'autres petits environnements qui existent en parallèle, mais qui sont, on va dire, très minoritaires et qui, en fait, dans la plupart des cas, il est possible, en fait, ils sont basés plus ou moins sur Android, et donc il est possible, en fait, d'exporter ces mêmes applications Android que vous aurez pu développer, par exemple, avec Flutter ou avec d'autres outils, sur ces autres systèmes d'exploitation. Je pense, par exemple, à tout l'écosystème d'Amazon, ou que ce soit la Fire TV, le Fire Phone, etc., enfin les tablettes Fire, tout cet environnement-là, vous allez pouvoir en fait exporter vos applications Android. C'est pareil un peu, en tout cas c'était pareil pour Windows. Donc en gros, on va avoir la publication sur les stores. Il faut savoir qu'effectivement cette publication, elle a un coût. En fait, c'est pas vraiment l'hébergement qui vont vous faire payer, mais il va vous falloir en fait une licence de développeur. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et c'est pas très compliqué à comprendre, c'est que la licence Android, elle vous coûte 25 $ à vie, et vous pouvez publier autant d'applications que vous le souhaitez sur le Play Store de Google. Mais en revanche, la publication sur l'App Store, eh bien, ça va vous coûter une licence qu'il faut renouveler chaque année et qui coûte 99 $. Donc l'hébergement, on va dire, si on peut parler d'hébergement, va vous coûter 99 $ sur iOS et 25 $ à vie sur Android. Donc ça, c'est les premiers frais qui vont venir être attribués au développement, à la publication d'une application. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de payer ces frais-là? Alors moi, ce que je vous dirais tout de suite, c'est que la licence Android, prenez-la, parce que même si ça coûte 25 $, on peut à peu près tous se le payer, et c'est surtout que là, c'est un investissement qui est effectivement très rentable. En revanche, en gros, pour la licence iOS, je vais évidemment pas pouvoir conseiller ou dire à tout le monde de la prendre parce que c'est déjà un coût, c'est déjà un budget. Moi, je sais que quand j'ai commencé en fait les premiers projets d'application, quand j'avais en gros aux alentours de 18 ans, c'était déjà des sommes qui me paraissaient importantes et surtout, quand on voit pas vraiment le retour sur investissement derrière, c'est un peu difficile de faire des achats comme ça. Sachant qu'en plus, il faut le renouveler chaque année. Donc pour ça, au début, vous en occupez pas trop, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de prendre la licence iOS. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est développer, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est de développer votre application en version également web, qu'on appelle aussi PWA. Ça se passe comment une PWA? Vous créez votre application par exemple avec Flutter, vous l'exportez en version web et vous l'hébergez par exemple sur Firebase qui va vous coûter absolument rien du tout et vous allez pouvoir héberger votre application en version web sur le projet en fait Firebase que vous avez créé et associé à ce projet d'application. Ce qui fait que votre application va être accessible depuis n'importe quel navigateur internet, donc depuis n'importe quel également smartphone, y compris ceux sur iOS, et en fait les gens vont pouvoir installer votre application sur leur écran d'accueil. Alors l'inconvénient évidemment de cette méthode des PWA, c'est que c'est moins, on va dire, populaire quand on veut vraiment toucher un maximum de personnes. Mais si votre stratégie au début de lancement, c'est juste de vous dire je veux commencer vraiment à tâtons, en lançant progressivement mes projets, si vous avez un budget qui est très limité, commencez avec les PWA. Je vous ferai un tuto dans les semaines, les mois à venir, parce que je sais que ça va forcément en intéresser beaucoup d'entre vous, sachant que j'ai déjà en fait traité la publication sur iOS et Android dans la formation Flutter Revolution. Donc ça va venir être un tuto complémentaire sur le domaine de la publication. Mais sachez que c'est vraiment hyper, je vais dire simple, c'est vraiment hyper accessible de pouvoir publier des PWA parce que ça ne vous coûte littéralement rien, donc ça serait dommage de s'en priver, et surtout si c'est au début des tests, des petits projets que vous souhaitez lancer, n'hésitez pas à utiliser cette méthode. Vous allez pouvoir déjà partager votre application avec des dizaines, des centaines de personnes à moindre frais et à moindre coût. Donc on l'a vu, le premier point à traiter, c'est tout ce qui concerne la publication, et on parle de 25 à 125 $ en ce qui concerne le budget, d'accord? Sachant que les 99 $ d'Apple vont devoir être renouvelés. Qu'est-ce qui arrive ensuite dans le développement d'une application et dans les coûts, les frais de fonctionnement? Eh bien, ça va être tout ce qui concerne, en fait, par exemple, les bases de données, d'accord? Vous allez pouvoir faire ou devoir faire
c'est vrai, des investissements dans votre application. Je pense notamment à des applications qui ont besoin de données extérieures. Je pense à par exemple l'application Caradict qui a été développée par Hugo, avec qui je travaille, et donc qui a besoin de données extérieures. Donc il va avoir besoin d'utiliser des API, par exemple l'API de News, je me souviens plus du nom du site, mais qui va aller par exemple récupérer des données, des informations de l'actualité sur le domaine des voitures. Ou alors par exemple sur les modèles de voitures pour avoir des informations sur les marques, etc. Tout ça, ça va être des données, d'accord? Ou alors par exemple, ils utilisent aussi l'API de Google Maps dans son application, donc tout ça, ça va être des données extérieures, d'accord? Donc tout ça, c'est effectivement des frais qui vont devoir peut-être au début vous demander de faire quelques petits investissements. Moi, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que la plupart des API, et c'est valable en fait aussi pour Firebase, et c'est pour ça que j'ai inclus un peu à la fois les bases de données et les API externes, vous allez devoir en fait effectivement payer sur le long terme, mais en version de base, c'est très souvent gratuit. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'afficher des actualités dans votre application, vous faites une application sur un domaine très spécialisé, vous pouvez intégrer une API par exemple d'actualité, de news, et en fait dans la version de base, vous allez avoir le droit par exemple à, disons pour commencer, 100 requêtes par jour. Et donc, ces 100 requêtes, elles ne vont pas être facturées. Pareil pour Google Maps, si vous voulez intégrer Google Maps dans votre application, eh bien ça ne va rien vous coûter tant que vous avez une dizaine, une centaine d'utilisateurs. Alors il y a des gens qui vont toujours se projeter en mode j'ai 1000, 10 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs. Mais c'est vrai que dans ces situations-là, si du jour au lendemain vous passez à un énorme nombre, un très grand nombre d'utilisateurs, on va dire que ce jour-là, vous aurez les moyens, pourquoi pas d'aller lever de l'argent auprès d'investisseurs ou d'aller voir des financements extérieurs pour amener un peu de capital dans votre projet, dans votre startup si c'est le cas, et à ce moment-là de pouvoir un petit peu compenser les dépenses et les frais que vous allez avoir en rapport avec vos bases de données ou les API que vous utilisez. En ce qui concerne Firebase, c'est pareil, le service est gratuit tant que vous ne dépassez pas un certain nombre de requêtes. Et ce qui est bien, c'est que Google a mis en place un système de plafond, c'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, je veux être alerté si je dépasse, par exemple, 10 € par mois. Je vous donne un montant, un exemple, mais c'est en gros, vous pouvez tout à fait plafonner le niveau d'investissement que vous voulez au maximum. Et si vraiment vous avez peur de pouvoir de dépenser de l'argent dans votre projet, vous pouvez rester à la formule de Firebase qui s'appelle la formule Spark et qui est totalement gratuite. Mais vous allez avoir un nombre de requêtes qui est limité, mais je veux dire, dans la plupart des cas, c'est absolument invisible et vous ne le verrez pas, d'accord? Tant que votre application n'a pas 1000, 2000, voire 10 000 utilisateurs qui sont très actifs, vous n'aurez aucun souci. Et c'est justement, nous, ce qu'on veut, c'est que dans la phase 1 du lancement de notre application, on ait zéro risque et zéro frais. Donc en gros, oui, il est tout à fait possible en fait de créer une application qui va utiliser un système de données, que ce soit Firebase ou tout autre API, d'accord, et de le faire totalement gratuitement. Moi, par exemple, dans mon application là que je suis en train de publier, Driss.as, j'utilise par exemple l'API de WordPress. Pareil, ça c'est les données de mon propre site internet, ça me coûte rien, d'accord, donc une fois que l'application par exemple sera sur les stores, j'aurai rien à payer, d'accord, j'aurai juste à entretenir éventuellement s'il y a des bugs, etc. Moi, évidemment, de mon côté, je dois m'occuper de mon site web, d'accord, qui a lui aussi des frais, mais c'est pas l'application qui va me coûter. Une fois qu'elle est en ligne, une fois qu'elle est publiée, elle vous coûtera rien. Et c'est pareil pour d'autres projets, je pense. Je reviens encore sur le projet Caradict, parce que c'est effectivement une application qui, une fois qu'elle est installée, elle tourne en automatique. Et ça, c'est aussi un des points qui est important. Effectivement, vous allez être plafonné, mais tant que vous lancez votre application, on va dire, en mode un peu, je la fais découvrir à mon entourage, etc., vous n'allez pas avoir de problème. Le troisième point, et c'est en fait celui qui est le plus important évidemment dans le développement d'une application, c'est le coût du développement en lui-même. Est-ce que vous allez déléguer ou est-ce que vous allez le faire vous-même? Bon, vous vous en doutez, moi puisque je suis formateur dans le domaine du développement mobile justement avec comme outil principal aujourd'hui c'est Flutter, je conseille et j'encourage et en tout cas je forme les gens à créer eux-mêmes et à développer eux-mêmes leur application. Mais attention, je ne suis pas 100% partisan du développement mobile à faire soi-même. Notamment aujourd'hui, c'est la première fois que je commence à déléguer le développement d'une application mobile parce que je veux gagner du temps et parce que je veux faire notamment plusieurs projets en parallèle. Donc c'est pas idiot évidemment de commencer soi-même, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je conseille à la plupart des gens, mais quand vous avez une entreprise, que vous voulez aller plus loin, il peut être intéressant de s'entourer d'un autre développeur, d'une équipe, d'accord, et effectivement de le faire à plusieurs, ou tout simplement de déléguer à un prestataire extérieur, à un freelance. C'est quelque chose qui est tout à fait intelligent. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de ne commencer à déléguer que quand vous avez une entreprise, ou un projet, ou que c'est ce projet-là qui commence à vous générer des revenus. Après, effectivement, si vous avez déjà une entreprise qui est installée, qui tourne et qui vous génère, on va dire, plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois,
n'hésitez pas et commencez directement à déléguer cette prestation de service-là et à faire déléguer le développement de votre application. Si vous commencez de zéro ou que vous avez zéro revenu aujourd'hui dans votre activité, vous êtes par exemple salarié, ce que je vous conseille c'est de le faire vous-même. Vous allez évidemment économiser de l'argent, vous allez pouvoir, il va falloir prendre un peu de votre temps pour accorder, en fait, à allouer au développement de cette application, mais le plus important pour moi c'est de le faire en fait sans risque. Et c'est ça en fait qui est super intéressant avec les applications mobiles aujourd'hui, c'est que finalement il y a très très peu de risques. Aujourd'hui on a des outils comme Flutter, comme Firebase qui sont 100% gratuits. Effectivement on a certains frais qui sont associés par exemple à l'App Store d'Apple et on va dire un tout petit peu au Play Store de Google. Ça tourne autour des 125$ si vous voulez vraiment le faire sur Android et iOS. Si vous voulez faire avec 0€, vous le faites en version par exemple PWA et vous le partagez par exemple à vos amis. Je connais des gens qui l'ont fait parce qu'ils n'avaient vraiment pas envie de se prendre la tête aussi avec la publication sur les stores, il est vrai, elle n'est pas forcément évidente à faire quand on commence, surtout au début. Une fois qu'on a compris le processus, on est un peu plus rodé, mais c'est vrai que c'est une des parties qui est quand même un petit peu délicate. Vous pouvez vraiment le faire avec 0€, avec un budget vraiment quasiment de 0€, parce que si vous vous formez en fait vous-même au développement, vous allez avoir 0 frais pour votre application. Et le but, et pour moi la stratégie, c'est de se dire, ok, effectivement la plupart des gens qui ont des projets d'application vont voir assez loin, parce que tous les modèles qu'on a, que ce soit Instagram, Netflix, Spotify, prenez l'exemple d'application qui vous convient, qui vous inspire le plus, on va se projeter en se disant, ok, bon, cette application, elle a 1 million, 100 millions, 1 milliard d'utilisateurs. Et on va se dire, ok, comment est-ce que moi aussi, je peux rentrer un peu dans cette cour-là, dans ce monde-là, en fait, du développement mobile et des startups, des applications. Eh bien, il est effectivement, pour moi, hyper intelligent de se projeter, en se disant, ok, qu'est-ce qui se passera quand j'aurai 1 million, 10 millions de membres? Mais c'est surtout hyper intéressant de pouvoir commencer de zéro et de faire des tests, en fait. Parce que si vous êtes vous-même développeur, si vous êtes vous-même avec ce petit budget, même si c'est gratuit, même si c'est 125€, 200€, et effectivement, pour des projets, je reprends Caradict encore une fois, il a dû en fait investir un peu pour avoir accès à des données. Je pense par exemple aux marques de voitures, il a dû payer pour avoir accès à ces données. Mais une fois que vous avez fait ces petits investissements-là, vous êtes capable de lancer à peu près n'importe quel projet, et surtout de les bêta-tester, et de recommencer en fait à l'infini tant que vous n'avez pas un truc qui va vraiment percer, et qui va avoir par exemple, ce qu'on va rechercher beaucoup, c'est une croissance en fait organique. Et dès que vous avez ça, eh bien vous pouvez passer un peu à l'étape supérieure et commencer soit à vous investir un petit peu plus d'argent dans de la publicité, du marketing, ou alors d'aller voir carrément un fonds d'investissement pour aller lever de l'argent et faire comme les startups les plus connues, accélérer vraiment votre croissance le jour par contre où vous avez, dans le jargon des startups, on parle d'un product market fit, mais tout simplement un produit, un service qui va plaire et qui va intéresser des utilisateurs, des clients pour lesquels par exemple ils vont être prêts à payer. Ça peut être le cas de Tinder, ça peut être le cas de Spotify, de Deezer, peu importe le projet, la catégorie de projet, ce qui est important c'est évidemment que vous ayez des utilisateurs qui à la fin vont être intéressés. Et vous pourrez passer en fait à la phase 2. Donc je vous ai fait cette vidéo pour vous rappeler que le secteur des applications mobiles, c'est pas un secteur où il faut beaucoup d'investissement pour avoir la condition vraiment de se lancer. Mais bien sûr qu'après, vous prenez des lancements, par exemple comme TikTok en ce moment, qui investissent massivement dans la publicité, évidemment ça compte à la fin dans le succès d'une application. Vous avez par exemple Disney+, qui a complètement rattrapé son plus gros concurrent, à savoir Netflix, en quelques mois, en quelques années, grâce à la publicité, d'accord? Donc à la fin, être capable d'investir de l'argent dans son projet, c'est hyper important, et ça joue évidemment dans le succès de votre application. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vraiment commencer de zéro et à moindre frais et du coup à moindre risque. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé par le développement mobile, n'hésitez pas à commencer mon cours gratuit sur Flutter, c'est Flutter Evolution en version gratuite, c'est les premières vidéos en fait de la formation pour vous aider à découvrir Flutter, pour l'installer sur votre ordinateur, que ce soit Mac ou PC, et ensuite vous pourrez aller plus loin en me rejoignant dans le cours complet. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!